Ozali pole nanga, yoza pole nanga. Ozali pole nanga, oza pole. Yahweh, ozali pole nanga, oza pole. Yeba, yes, ozali pole nanga, yoza pole nanga. Yes, yoza pole nanga, yoza pole. Nalibokali ozali pole nanga, yoza pole. Namboko ozali pole nanga, yoza pole. Okilio ozali pole nanga, yoza pole. Na France ozali pole nanga, yoza pole. Awanero ozali pole nanga, yoza pole. Afrika ozali pole nanga, yoza pole. Bakristo nanga ozali pole nanga, yoza pole. Yesu ozali sungi nanga, yoza pole. Kora nanga ozali sungi nanga, yoza pole. Dobenani ozali zambe nanga, yoza zambe. Yesu ozali zambe nanga, yoza zambe. Yahweh, bana babele liwe, yoza zambe. Bana na zambe solo babele liwe, yoza pole. Yahweh, ozali zambe nanga, yoza zambe. Kora nangu ozali zambe nanga, yoza pole nanga. Ozali pole nanga, yoza pole. Yahweh, ozali pole nanga, yoza pole nanga. Oh Yahweh, 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 ozali pole nanga. Oh Yahweh, 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 ozali pole nanga. Oh bisoto belela yo yaya, oh yaya baleke bele ozali pole nanga. Oh bisoto belela yo Yahweh, Zambe na Israel, ozali pole nanga. Ozali pole nanga, yoza pole. Église Alliance ozali pole nanga, yoza pole. Nalibota Alliance ozali zambe nanga, yoza pole. Nabasani na yo ozali zambe na biso, yoza pole nanga. Ozali pole nanga, yoza pole. Tobeleli ozali konga nanga, yoza pole. Nabichumba bucho ozali zambe nanga, yoza pole. Nabichumba moyo ozali sungi nanga, yoza pole. Osolo ozali solo sekure nanga, yoza pole. Tobeleli ozanzambe nanga, yoza zambe nanga. Ozali zambe nanga, yoza zambe nanga. Oui, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Seigneur. Ce soir, c'est ton Seigneur. Ce soir, il est encore ton Dieu. Il est encore ton Sauveur. Il est encore ton Rédempteur. Il n'a pas oublié, ni t'a pas oublié. Il n'a pas oublié les biens que tu lui avais fait. Il ne lui a pas oublié le temps que tu avais passé lorsque tu étais dans la retraite, lorsque tu étais dans les montagnes, lorsque tu étais à sa présence. Il ne t'a pas fait, il ne t'a pas oublié. Lorsque tu étais dans les difficultés, il n'a pas oublié, il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais, il est ton Dieu. Même dans les difficultés, il est ton Dieu. Même dans les détresses, il est ton Dieu. Dans les moments où tu es en train de traverser, il est Yahweh, ton Dieu. Il est Elohim, il est Adonai, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shah, il est Jéhovah Shekenu, il est Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, il est Emmanuel, le Dieu parmi nous, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre roi, il intervient à tout moment
même dans les détresses, même dans les difficultés, les temps que tu es en train de traverser, même au travail, même à la maison, même dans ton voyage, il est toujours ton Dieu, il ne t'a pas abandonné. Pense seulement à la parole qu'il t'avait donnée, pense à la parole qu'il t'avait adressée. Lorsque tu étais à sa présence, même lorsque tu dormais, il t'avait parlé, il s'est présenté devant toi, il a dit que je suis ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je ne t'oublierai jamais, je suis avec toi, prends courage, je suis avec toi, je suis avec toi, je ne te laisserai jamais, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, il s'appelle Yahweh, il est notre Dieu, il est notre Dieu, il ne nous abandonnera jamais. La Bible nous dit dans Psaume 37, David nous rappelle, il était jeune, il est vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné, il n'a jamais vu un juste abandonné. Mais sa postérité prospérera toujours. La postérité des justes prospérera toujours. Sois juste devant ton Dieu. Reste juste. Reste fidèle à sa parole. Car il est l'Éternel. Il est l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. Même dans les moments difficiles, confie-toi à l'Éternel. Même les moments dans les détresses, confie-toi à l'Éternel. Même les moments de combat, où les combats deviennent intenses dans ta famille, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'abandonne pas. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Chantons Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi, les chemins, la vérité et la vie. Oui, notre Dieu est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Notre Dieu, il est les sources de la vie. Il est le chemin que nous devons suivre. Il est la vérité, il est la vie. Si tu cherches la vie, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ que tu dois retrouver. Si tu cherches la vie auprès de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vas retrouver la vie, que tu vas retrouver le bonheur, que tu vas retrouver le succès, que tu vas tout retrouver auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour cette grâce que tu nous accordes. Merci encore pour ce temps que tu nous as accordé pour que nous puissions nous présenter à ta présence, pour que nous puissions encore parler de ta part. Merci encore Père pour la vision que tu nous donnes, les thèmes que nous sommes en train de partager à ce moment. Nous parlons de ta vision, nous parlons de ta vision auprès de ton peuple, dans la famille, dans les nations, auprès des chrétiens. Père, tu nous as donné une vision. Tu es celui qui réalise nos visions. Tu es celui qui réalise nos projets. Tu es celui qui réalise, Père, nos désirs. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, encore, parce que tu es le Dieu qui donne la vision. Tu es aussi celui qui donne la provision. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Et nous te bénissons encore. Nous savons, Père, même s'il y a des combats, même s'il y a les vents qui soufflent, même s'il y a les montagnes qui se tiennent devant nous, mais tu es les grands boucliers, tu es les rochers, tu es les véritables rochers, tu es les défenseurs des enfants de son peuple, tu es les défenseurs des enfants de son peuple, tu es notre défenseur. Voilà pourquoi, Père, encore, nous abandonnons cette vision de l'Église Alliance entre tes saintes mains. Nous abandonnons ton Église, les visionnaires que tu as choisis pour conduire ton Église entre tes saintes mains. Nous abandonnons ce moment que nous sommes en train de traverser dans ce monde entre tes saintes mains. Nous savons que tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui bénit, tu es mon Dieu, tu es mon roi,
Qui est mon Seigneur? À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la louange, à toi c'est la puissance, au siècle des siècles. Au siècle des siècles, au siècle des siècles, et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais tous ses cris. Dans son palais tous ses cris. Dans son palais tous ses cris. Gloire, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Alléluia, acclamer pour le Seigneur, acclamer pour le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez vos Bibles, nous allons ouvrir des passages. Les premiers des passages que nous allons lire dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 9, 24. Et nous allons lire encore dans les livres des Psaumes 46. Verset 2 à 5. Si on peut s'élever, on va s'élever pour honorer la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. On va élever, à tenir nos Bibles. Nous allons nous élever, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons la parole. Je lis au nom de Jésus-Christ et Nazareth. 1 Corinthiens 9, 24, la Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez donc de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations, des acclamations, des acclamations. Nous ouvrons notre Bible dans les livres des Psaumes. Nous sommes dans Psaume 46 à partir du verset 2 jusqu'à verset 5. Verset 2 jusqu'à verset 5. Si nous avons nos Bibles, nous continuons la lecture. Psaume 46 à partir du verset 2. La Bible nous dit: Psaume des fils de Corée. C'est un acte cantique. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte car la terre est bouleversée. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et qu'ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les sanctuaires des ténèbres du Très-Haut. Alléluia. Amen. Je continue le verset 6. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Père, tu bénis ta parole au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen, amen. Amen. Nous avons un thème que depuis un certain moment, nous sommes en train de développer. C'est la vision de Dieu. Alléluia. Amen. La vision de Dieu, c'est le thème que nous sommes en train de développer à ce moment. Et dimanche passé, on a parlé de notre vision dans la course chrétienne. Notre vision dans la course chrétienne, c'est que les chrétiens voient tout au long de leur vie chrétienne, ce que les chrétiens développent, ce que les chrétiens essaient un peu de définir, ce que c'est la vision de Dieu tout au long de leur vie chrétienne. Quand tu poses la question à une personne, à une sœur ou à un frère, comment voyez-vous la vie chrétienne? Je pense une réponse, alléluia, une réponse
de la manière dont il est en train de considérer les choses, dont il est en train de voir les choses, dont il est en train d'observer les choses de Dieu, dont il est en train de prendre les choses de Dieu. Chacun a sa réponse. Et vous aussi, vous ne manquerez pas la réponse lorsqu'on vous pose une question à ce qui concerne la vision de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on te demande, mon frère, comment considérez-vous les choses de Dieu, tu te retrouves devant un musulman, un juif, un athée qui te pose la question, mais comment voyez-vous les choses de Dieu? Mais je pense que tu as des réponses. Tu as des réponses où tu peux t'appuyer aussi, comme nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens 9. Tu as des réponses et tu ne manqueras pas de réponses pour dire que la vie chrétienne, c'est comme une course que nous sommes en train de courir. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est comparable à un match au sein des stades. La vie chrétienne, c'est comme un match de football. La vie chrétienne, c'est comme un match de tennis. Alléluia. La vie chrétienne, c'est comme nous sommes dans un stade. Et le stade, c'est ce monde que nous sommes en train de parcourir. La vie chrétienne, c'est une vie. Alléluia. C'est une vie où tu es en train d'expérimenter beaucoup de choses. Tu es en train d'expérimenter des choses de Dieu, des choses surnaturelles, des choses qui t'amènent en présence du Seigneur, ou pendant lesquelles, lorsque quelqu'un te pose, mais comment tu prends les choses de Dieu? Est-ce que tu parles vraiment avec ce Dieu? Est-ce que tu vois vraiment ce Dieu? Est-ce que tu entends vraiment la voix de ce Dieu qui te parle? Je pense que tu ne manqueras pas de réponse. Alléluia. Et là, lorsque tu le diras, moi je me tiens en présence du Seigneur, je parle avec les grands dieux. De la même façon, Moïse parle avec son Dieu. Moi aussi, je parle avec lui. De la même façon que les disciples ont mangé avec Jésus-Christ, moi aussi, je mange avec ce grand Dieu. C'est là où les choses sont en train de bouleversé. Alléluia. Et tu vois que la vie chrétienne, c'est une vie réelle. C'est une vie surnaturelle, réelle. Alléluia. Une vie où tu es en train de vivre comme tu vis dans ce monde. Où tu vois les choses de Dieu. Tu vois la cité de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu manifestée. Tu vois les choses réelles de Dieu. De la même façon, tu es en train de rêver et que tu es dans un autre monde. Tu es en train de voir des choses surnaturelles. Pendant que tu es dans ton lit, c'est la même façon que tu vas définir la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie. La vie chrétienne, c'est une vie. Alléluia. Il faut l'accepter, il faut l'aimer, il faut vraiment l'accepter, il faut l'aimer, il faut vraiment le prendre comme tu prends quelqu'un que tu aimes bien et tu prends la vie. Il faut vraiment la prendre avec toi, il faut l'accepter, il faut que tu marches comme si tu marches lorsque tu pars au travail, lorsque tu pars chercher faire des courses, lorsque tu pars pour visiter. Et c'est cette vie-là que nous sommes en train de vous expliquer la vie chrétienne. La vie chrétienne a une vision. La vie chrétienne, c'est une course. La vie chrétienne, c'est une vie où chacun doit définir les choses de Dieu telles qu'elles sont. Alléluia. Prendre Dieu comme il est. Alléluia. Prendre Dieu comme ton père, prendre Dieu comme ton frère, prendre Dieu comme ton ami, prendre Dieu dans tous les sens que tu peux le prendre. Prendre Dieu comme il est lui-même. Hein? Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Aujourd'hui, je vous ai promis que nous allons parler de cette montagne. Cette montagne ou cette vent ou cet esprit qui prend contrôle des enfants de Dieu, qui prend contrôle de ce monde, qui prend contrôle de ces choses. La Bible nous dit, Jésus-Christ est un Dieu. Et son esprit est comme un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu me suis très bien lorsque nous allons développer les montagnes, lorsque nous développons les vents, lorsque nous allons développer ce qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui contrôle ce monde. Il y en a beaucoup qui disent, mais je prie, je n'arrive pas à voir les résultats de ma prière. Tu poses la question à un frère, tu poses la question à une sœur, à un chrétien. Quel est le résultat de ta prière? Il y en a beaucoup qui répondent, Seigneur, pasteur, je prie beaucoup, je ne trouve pas la réponse. Je prie beaucoup, je ne
vois pas exactement ce que je cherche. Mais je sais que Dieu est réellement là. Alléluia. Mais des fois, on pose la question, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas ce que je veux? Mais pourquoi il y a tant de combats dans ma maison? Il y a tant de combats dans mon église? Pourquoi il y a tant de combats dans ma vie? Ce sont des réponses que les enfants de Dieu apportent lorsqu'ils se mettent dans la prière où sa prière n'est pas exaucée. Alléluia. Il y a des réponses, il y a plusieurs de réponses. Des fois ils arrivent, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai veillé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je n'arrive pas. Mais tu n'arrives pas. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut apporter à ces questions. Alléluia. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut traiter. Mais pourquoi dans mon couple ça ne marche pas? Pourquoi dans mon mariage ça ne marche pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma famille? Pourquoi mes frères? Pourquoi dans mon travail il n'y a que des combats? Oui, mais parce qu'il y a des esprits qui contrôlent. Alléluia. Il y a des esprits qui contrôlent. Il y a des esprits qui prennent possession. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, nous parle des âmes spirituelles. La Bible nous dit par l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens et que nous ne combattons pas avec la chair, nous ne combattons pas avec le sang, mais nous combattons les esprits. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Nous combattons les esprits. C'est la chair qui combat l'esprit. C'est ton âme qui combat. C'est ton esprit qui combat. C'est toi, une personne qui combat. Mais ce combat contre l'esprit, c'est un combat vraiment infernal. C'est un combat. Comment ferais-je pour combattre cet esprit? Comment ferais-je pour combattre l'esprit? Et quand il lit Ephésiens 6, la Bible répond à ta question. Alléluia. Ce n'est pas l'arme que tu vas prendre pour aller vers ton adversaire. Ce n'est pas, je vous avais donné l'exemple de Daniel, lorsqu'il était comploté par ses ennemis. Il était comploté, il était parti accuser même vers les rois. Il est parti accuser vers les rois. Mais regarde la position de Daniel. Lorsqu'il a su qu'il était accusé vers les rois et que la loi était et que la loi était votée et qu'on avait décidé que Daniel sera jeté à la fosse au lion. Alléluia. Mais quelle était la position de Daniel? Lorsque tu lis la Bible nous dit dans Daniel 6, Daniel priait le matin, Daniel priait à midi, Daniel priait le soir. Alléluia. Daniel n'a pas lâché d'invoquer son Dieu. Daniel n'a pas lâché de chercher la foi de son Dieu. Ça c'est l'attitude, ça c'est le comportement, ça c'est le vrai comportement d'un serviteur de Dieu. C'est un vrai comportement d'un enfant de Dieu. Celui qui se tient en présence de Dieu, il a confiance à son Dieu. Celui qui se tient en présence de Dieu, il a confiance à son Dieu. Il ne regarde pas les problèmes, mais il regarde Dieu des solutions. Alléluia. Il regarde Dieu avec qui il a confiance. Mon frère, il y a beaucoup de réponses à la question que tu avais posée lorsque tu pries. Lorsque tu pries, ne change pas tes habitudes, ne change pas ton comportement. Aie confiance en Dieu. Et Dieu, il est la solution à ton problème. Alléluia. Dieu est la solution. Pense aussi aux enfants d'Israël. Pendant des années, ils étaient captifs en Égypte. Ils commençaient à invoquer l'Éternel. Ils commençaient à invoquer l'Éternel depuis les premiers jours de leur difficulté, depuis les premiers jours de leur souffrance. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, ils étaient dans la souffrance jour et nuit. Alléluia. Ils travaillaient jour et nuit. Je pense que depuis les premiers jours de leur servitude, la Bible nous dit, ils étaient captifs. Ils étaient dans la servitude totale. Ils étaient dans les difficultés totales. Je pense que depuis les premiers jours, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. L'Éternel entendait leur voix. Alléluia. L'Éternel entendait leurs cris. Depuis les premiers jours qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel, l'Éternel entendait et l'Éternel avait répondu. Alléluia. Même si ça dit ton problème, même si ça dit, sache-le, l'Éternel, notre Dieu, a des oreilles. Jésus-Christ a des oreilles. Il entend. Jésus-Christ est capable d'agir, mais il
agit au moment opportun. Il agit au moment où il veut renverser ses ennemis. Il agit au moment où il a envie d'agir pour renverser les ennemis. N'oublie pas aussi que notre Seigneur a sa méthode. Il laisse le temps à nos adversaires de se convertir. Alléluia. Il laisse le temps à nos adversaires de se convertir, de venir auprès de lui. Mais lorsque les adversaires ne veulent pas se convertir, veulent toujours attaquer les enfants de Dieu, la Bible nous dit, la main de l'Éternel, lorsqu'il va s'élever, nos ennemis sont écrasés. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel, lorsqu'elle va s'élever, nos ennemis seront piétinés. Au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu opère. Il laisse l'état à nos adversaires. Il a laissé l'état au Pharaon. La servitude était là. Les difficultés étaient là. Il laissait le Pharaon et que ce Pharaon puisse se convertir. Est-ce que ce Pharaon puisse comprendre que moi je suis Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Mais Pharaon, il marchait sur sa tête. Il comptait sur ses chevaux. Il comptait sur ses soldats. Il comptait sur son armée. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir des ennemis qui comptent sur leur sorcellerie. Nous pouvons avoir des ennemis qui comptent sur leur fétiche. Nous pouvons avoir des ennemis qui s'appuient sur des gens, qui s'appuient sur des hommes, qui s'appuient sur des rois, qui s'appuient sur des princes. Mais nous avons un Dieu à qui nous pouvons s'appuyer. Alléluia. Les 7 montagnes. Est-ce que quelqu'un me dit les 7 montagnes? Les 7 montagnes. Mon frère, nous sommes appelés pour gagner cette vision. Tu ne peux pas avoir une vision négative. Tu dois avoir toujours une vision positive. Alléluia. Parce que tu as Dieu avec toi. Parce que tu crois en ce Jésus-Christ. Il faut que ta vision soit positive. Dans ton mariage, tu diras je vaincrai. Au travail, tu diras je vaincrai. Dans tes projets, tu diras je vaincrai. Dans ton église, dans ton ministère, tu diras je vaincrai. Parce que tu es appelé à vaincre. Alléluia. Tu es appelé à vaincre dans ton église, dans ton école, à l'université, dans tout lieu. Tu es appelé à vaincre. Tu vaincras. Est-ce que quelqu'un peut dire je vaincrai? Je vaincrai. Je vaincrai. Tu es appelé à vaincre. Tu ne peux pas avoir une vision négative. En tant qu'enfant de Dieu, tu verras et tu auras une vision positive. Alléluia. Tu dois être positif dans tes affaires. Tu dois être sûr de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? Parce que tu as le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu portes le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Amen, amen. Quand tu regardes le Saint-Esprit, la Bible nous dit, par rapport au Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était crucifié à la croix, la Bible nous dit, il était mort. Alléluia. Il était mort. On lui a pris, on lui a transporté depuis la croix jusqu'à son tombeau. Il était mort. Alléluia. Il était mort. Il était mort depuis la croix jusqu'au tombeau. La Bible nous dit, notre Seigneur était transporté mort. Alléluia. Mais regarde ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire dans ton couple. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire dans ton travail. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire dans ton mariage. Alléluia. Et ce Saint-Esprit-là, lorsqu'il est arrivé, il a regardé Jésus-Christ qui était mort. Son corps ne fonctionnait plus. Son âme ne fonctionnait plus. Son cerveau ne fonctionnait plus. Mais à l'arrivée du Saint-Esprit, à l'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a triomphé. Le corps qui était mortel, il a donné la vie à son corps. Le cœur qui ne marchait pas, il a fait marcher son cœur. Il a fait marcher son cerveau. Il a fait marcher son corps. Il l'a tenu et il s'est tenu debout. Jésus-Christ est debout. Alléluia. Jésus-Christ est debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie, dans ton corps mortel, dans tout ce qui était mort. Amen. Même si tu es malade, tu peux compter sur Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie à ton corps mortel. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne l'espoir de vivre. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit jusqu'à accomplir la vision de Dieu. Alléluia. Il est celui qui nous conduit jusqu'à accomplir la vision de Dieu. Dis avec moi les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Ils seront ébranlés au nom de Jésus. Les 7 montagnes seront ébranlées au
coupe, mais tu as gagné cette compétition. Alléluia. Amen. Tu as gagné cette première partie. Tu as gagné cette 8e de finale. Alléluia. Amen. Tu as gagné ce quart de finale. Tu as gagné cette demi-finale, mais tu n'as pas encore obtenu la coupe. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore obtenu la coupe. C'est comme ça la vie chrétienne. Chaque étape que nous sommes en train de traverser, ce sont les étapes de qualification. Alléluia. Amen. Ce sont les étapes de qualification. Tu es qualifié au 8e de finale, il y a encore les quarts qui t'attendent. Tu es qualifié au quart de finale, il y a encore les demi-finales qui t'attendent. Tu es qualifié pour les finales. Les matchs n'ont pas encore fini. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Nous sommes dans les matchs mondiaux, dans ce monde où nous sommes venus. C'est la vie chrétienne, c'est la vision chrétienne. Lorsque tu vois ta vision chrétienne dans ce sens-là, tu vas te lutter, tu vas te battre, tu vas rester jusqu'à ce que tu obtiendras ta coupe. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, les temps que nous sommes en train de traverser, dans les combats que tu es, ce n'est que le 8e de finale. Il faut savoir qu'il y a les quarts qui t'attendent. Lorsque tu gagnes ton 8e, tu es seulement qualifié pour arriver au quart. Alléluia. Amen. Arriver au quart, tu vas comprendre quelque chose, qu'il y a encore des combats qui s'endurcissent, parce que d'autres adversaires de l'autre côté, ils ont aussi gagné. Alléluia. Amen. Ils ont gagné. Maintenant, ils ont gagné qui? Ils ont gagné les enfants de Dieu qui n'étaient pas debout de l'autre côté. L'adversaire arrive vers toi, vous vous rencontrez au quart de finale. Alléluia. Amen. Au quart de finale, le match devient terrible. Et nous sommes au 90e minute. 90e minute, là où tu vas prendre ta qualification. Il y a beaucoup qui se battent. Il y a beaucoup qui disent, je suis fatigué. Il y a beaucoup qui disent, mais ne fatiguez pas. Il nous reste quelques minutes pour ta qualification. Alléluia. Amen. Il te reste quelques minutes pour ta qualification, mon frère. Mais sache que tu es seulement au quart de finale. Après avoir cette qualification pour arriver au demi-finale, il y a encore un autre match. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre match qui t'attend. Dis les 7 montagnes. Les 7 montagnes. Tu es obligé à battre les esprits. Et chaque étape que tu es en train de passer, tu es en train de piétiner les esprits. Car la Bible nous dit, dans Luc 19, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra nuire à son peuple. Rien ne pourra nuire à son église. Rien ne pourra nuire à cette église chrétienne alliance. Au nom de Jésus. Je serai qualifié. Quelqu'un me dit je serai qualifié. Je serai qualifié. Alléluia. Amen. Nous sommes qualifiés pour obtenir la coupe. Et le Seigneur attend la coupe. Le Seigneur n'attend pas les compétitions que tu es en train de faire. Le Seigneur attend quoi? La coupe. Alléluia. L'objectif c'est la coupe. Le but c'est la coupe. Alléluia. Parce que l'ennemi a besoin de quoi? De cette coupe-là. Alléluia. Amen, amen. Dans ton mariage, il a besoin de cette coupe. Dans ton travail, il a besoin de cette coupe. L'ennemi attend seulement la coupe. Alors la coupe. Alléluia. Et toi aussi, ton Dieu attend quoi? La coupe. Dis, nous serons qualifiés. Nous serons qualifiés. Dans les ministères, nous serons qualifiés. Amen. Dans nos mariages, nous serons qualifiés. Dans nos maisons, nous serons qualifiés. Dans tout ce que nous faisons, nous serons qualifiés. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est la coupe. Il y a des matchs qui arrivent au quart de finale. Combien de sœurs qui disent, je prie, je n'ai pas de réponse. Je prie, je n'ai pas de solution. Mais que dois-je faire? Mais que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Il faut continuer à combattre. Alléluia. C'est un combat. C'est un combat. Tu viens
final. Alléluia. Le match n'est pas encore arrivé à son final. Ce n'est pas pendant que le match vous êtes en train de jouer, ton pasteur tombe, toi tu lâches. Alléluia. Un frère qui tombe, toi tu lâches. Ce n'est pas encore final. Nous sommes qu'au demi-final. Alléluia. Et dans le demi-final, peut-être lui il est tombé jusqu'au premier mi-temps. Il y a encore le deuxième mi-temps qui t'attend. Alléluia. Peut-être il est tombé vers la fin, mais il faut attendre que la qualification n'est pas encore liée. Il faut y aller. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des gens qui comprennent les choses de Dieu. Comme la vision, l'apôtre Paul nous dit, c'est comme une course au sein des stades. Alléluia. On cherche des vainqueurs. On cherche des vainqueurs. On ne cherche pas les gens qui dorment. On ne cherche pas les gens qui se faillent en cours de route. On cherche des vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Oui, mon frère. C'est un match. C'est comme une course. Alléluia. Amen. C'est comme une course des athlètes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé, toi aussi tu vas tomber. Parce que le Seigneur t'attend. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Il faut que tu viennes. Il faut que tu sois vainqueur. Il faut que tu réussis. Il faut que tu triomphes. Il faut que tu marques la différence. Tu dois marquer la différence. Tu dois marquer la différence. Alléluia. Tu dois marquer la différence. C'est un match. Alléluia. Mais n'oublie pas. Chaque match que tu es en train de passer, c'est une montagne qui se tient devant toi. Chaque match que tu es en train de renverser, c'est un esprit qui se tient devant toi. Alléluia. Devant toi, tu vas rencontrer les esprits comme les esprits de Goliath. Devant toi, tu vas rencontrer comme les esprits des prophètes de Baal. Devant toi, tu vas rencontrer les esprits comme les esprits de Pharaon. Alléluia. Dans ce monde où nous sommes venus, nous devons comprendre quelque chose. La Bible nous dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent l'excité de Dieu. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il est comme un fleuve qui fait partie des dons spirituels. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il est comme un fleuve. Alléluia. Un fleuve, il envoie des vagues. Un fleuve, il envoie des tapettes. Alléluia. Amen. Un fleuve, il envoie des tourbillons d'eau. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il est comme un fleuve. Alléluia. Amen. Et en lui seul, il a tous les dons. En lui seul, il a la capacité de faire sur quelqu'un. Lorsque nous comptons sur le Saint-Esprit et que nous avons l'onction qu'il faut, la Bible nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Nous sommes sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Même s'il y a des flots, quand les flots de la mer mugissent et écument, ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Amen. Nous sommes sans crainte. Parce que nous savons, il est un fleuve. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est un fleuve qui fait répandre ses dons spirituels. Le Saint-Esprit est un fleuve qui fait distribuer ses dons à chacun. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une force. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Dis, le Saint-Esprit est avec nous. Saint-Esprit est avec nous. Mon frère, vous savez, lorsque nous regardons le monde comme en train de circuler, nous avons une vision qui nous reflète. Et chacun de nous, nous voulons réussir. Parce que nous voulons réussir, nous devons comprendre quelque chose. La vie chrétienne que nous sommes en train de mener devant nous, il y a des sortes de montagnes qui se présentent devant nous. Il y a des sortes d'esprits qui se présentent devant nous. C'est pourquoi j'ai parlé de cette montagne qu'on va développer aujourd'hui. Si vous regardez le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il est bien construit. Il y a des montagnes qui dominent. Il y a des montagnes des esprits qui dominent. Alléluia.
Il y a un montagne qui est en train d'envahir le monde entier. Tout le monde, ils sont dans ce qu'on appelle la montagne de la religion. Alléluia. Ça, c'est le premier montagne. C'est le premier esprit qui est en train de mouver dans le monde. Chacun avec sa religion. Alléluia. Chacun avec sa religion. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, il y a des puissances qui conduisent ce monde. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois te mettre en position de dominer ces esprits de religiosité. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à dominer ces esprits de la religion, tu seras captif par cet esprit. Alléluia. Amen. Deuxième montagne, c'est la montagne de la famille. Et vous allez comprendre que le monde aujourd'hui, source de toutes choses, c'est la famille. Alléluia. Le monde aujourd'hui est bâti par une famille. Alléluia. Amen. Ta famille, ma famille, la famille des autres, lorsqu'ils se rassemblent, forment ce qu'on appelle ce monde. Alléluia. Chacun de nous a envie de former une famille. Mais moi, je voulais te dire, aussi la famille, c'est une sorte de montagne. Alléluia. C'est une sorte de montagne. Et tu dois vaincre. Si tu n'arrives pas à vaincre cet esprit familial, tu seras toujours celui qui est piétiné. Il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation. Si tu regardes le monde, toute personne ou une famille qui vient de faire un enfant, au bout d'un temps, première des choses, qu'est-ce qu'il demande? Il faut amener l'enfant à l'école. À l'école. Alléluia. C'est un système. C'est un système qui est établi, c'est comme ça. Mais dans l'éducation, il y a aussi un esprit. Alléluia. C'est un... Dans l'éducation, il y a aussi un esprit qui conduit. Alléluia. Et tu dois vaincre. Il y a une autre montagne. Quand tu regardes ce monde, à part la religion, la famille, l'éducation, qu'est-ce qui conduit ce monde? La politique. Alléluia. La politique, c'est un esprit. C'est aussi une montagne. Alléluia. Et que tu dois vaincre, que tu dois abattre. Pour réussir. Si tu n'arrives pas, tu seras celui qui est piétiné. Cinquième montagne. Nous avons cité la politique, l'éducation, la famille, la religion. À ces derniers temps, il y a un phénomène. Je pense que vous êtes en train de constater ça. Vous êtes dans les métros, vous êtes dans les bus, vous êtes dans l'avion, même dans les bateaux. Tu vas comprendre quelque chose. Chacun avec son téléphone, personne ne regarde personne à côté. Alléluia. Est-ce que vous avez constaté ça? Oui. Même dans les bus, lorsque vous êtes là, vous allez voir, même au travail, chacun avec son téléphone. On appelle ça le montage des médias. Alléluia. Les médias commencent à influencer le monde. Les médias commencent à influencer même le peuple de Dieu. Alléluia. À la place d'évangéliser. C'est un montagne. C'est un esprit. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Il y a un autre montagne. Art et loisir. Vous savez, aujourd'hui tout le monde veut être sportif. Aujourd'hui tout le monde veut faire quelque chose. Alléluia. Pour être célèbre, pour être grand, pour être au top. Aujourd'hui, tout le monde se met dans ce qu'on appelle l'art et loisir. Alléluia.
celui qui domine le monde. On a parlé des 7 esprits ou 7 montagnes. C'est le commerce ou l'économie. Alléluia. Le commerce ou l'économie. C'est un esprit. Mais moi, je vous avais parlé dimanche. Dans le message de dimanche, si tu as bien suivi, je parle d'un livre qu'un bouddhiste avait écrit. Un bouddhiste, il n'est pas chrétien. Parce que je parle de la vision dans la course chrétienne. Un bouddhiste qui avait écrit ce livre, il a dit, dans son livre comme conclusion, si tous les chrétiens, ce bouddhiste, il a expérimenté la Bible, il a expérimenté la parole de Dieu, il a essayé un peu de lire la Bible du début jusqu'à la fin, il a eu la révélation, et à la fin, dans son conclusion, dans son livre, il a écrit, si tous les chrétiens comprenaient la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ, nous serons plus que Alléluia. Si tous les chrétiens du monde entier, je parle des chrétiens, ceux qui ont crié en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ils ont compris la puissance qui était dans le nom de Jésus. Nous allons conquérir le monde, nous allons conquérir les 7 montagnes. Alléluia. Nous allons conquérir les 7 montagnes. Ma soeur, parce que Dieu a appelé à vaincre, parce que Dieu a appelé à conquérir, parce que Dieu a appelé à triompher. Ceci est la réponse de ta question. C'est les 7 montagnes. Parce que tu vois ta vie n'arrive pas comme tu veux. Parce que tu n'arrives pas à triompher comme tu veux. Parce que tu n'arrives pas à saisir la bénédiction que tu as envie de saisir. Parce qu'il y a un montagne qui se tient devant toi. Alléluia. Il y a un esprit. Première montagne, on appelle la montagne de la religion. Le but de la religion, c'est l'adoration, c'est les louanges à Dieu, en esprit et en vérité. Mais Satan s'enferme des gens dans l'appartenance à des religions quelconques. Alléluia. Amen. Satan, il enferme les gens. Mon frère, laisse-moi te dire, Dieu est appelé à être religieux. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est bien. Mais attention, ne tombez pas dans la piège des religiosités. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a un piège que Satan utilise. Le but de la religion, c'est l'adoration, c'est la louange à notre Dieu. La Bible dit, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Mais Satan s'enferme des gens dans l'appartenance à des religions quelconques. Aujourd'hui, on t'invite dans une église. Non, moi j'appartiens à cette église-là. J'invite. Non, moi j'appartiens à ce pasteur-là. Alléluia. Et ça, c'est la religiosité que tu vas briser au nom de Jésus. Mais, pour briser cet esprit de la religiosité, pour briser cet esprit-là, pour faire tomber ces montagnes, il y a une onction pour briser cela. Alléluia. Il y a une onction pour briser. On appelle ça l'onction de la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de la révélation de la parole. Là où tu es, peut-être que c'est pas bon. Là où tu es, peut-être que ça ne marche pas. Mais le Seigneur a vu que tu t'accroches trop à ton église. Tu t'accroches trop à ton pasteur. Tu t'accroches trop à ce que tu fais au sein de cette église. Mais la révélation de la parole, lorsque ça va apparaître, l'ange Gabriel, l'ange archange Gabriel, lorsqu'il viendra, alléluia, le roi des rois, lorsqu'il viendra, il vous montrera ce que tu dois faire. Mais souvent, on te dit de quitter ce lieu, tu n'arrives pas à quitter. Alléluia. Souvent, on te dit de quitter cet endroit, tu n'arrives pas à quitter. La révélation de la parole est l'onction que Dieu nous donne pour briser les montagnes de la religiosité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que tout ce qui est religiosité soit brisé au nom de Jésus. Amen. Laisse que Dieu qui est religion, qui embrasse les enfants, que le diable a saisi, soit brisé au nom de Jésus. Laisse que la
Et c'est une montagne à battre. Dans chaque famille, il y a un esprit. Dans chaque famille, il y a un système bien fait. Dans chaque famille. Mais écoutez bien, la famille est une institution qui véhicule la bénédiction et la malédiction de génération en génération. Alléluia. Amen. Comprends ceci. La famille, c'est une institution. Et le diable connaît le système. Le diable connaît. Vous allez voir et qu'il y a un père qui était sorcier. Avant de mourir, il cherche qui il va transmettre sa fétiche. Alléluia. Amen. Ça, c'est une institution qui fait véhiculer la malédiction de génération en génération. Alléluia. Amen. De tel père à tel fils. De telle mère à telle fille. Alléluia. Amen. C'est une force. Pour s'en sortir, il y a une onction. Alléluia. Amen. Mais vous devez comprendre aussi, la famille est aussi une institution qui fait véhiculer la bénédiction de génération en génération. Alléluia. C'est un esprit. Tu es pasteur. Et que le Seigneur t'a révélé avant de mourir. Il faut déposer l'onction à quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Saoul avec David. Saoul ne voulait pas déposer l'onction à David. Il ne voulait pas donner. Mais Dieu a fait en sorte que tous les biens de Saoul, l'onction, quelqu'un a pris pour déposer à qui? À David. À David. Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire. Est-ce que cela s'accomplit dans nos vies? Amen. Alléluia. Nous devons déposer les bénédictions. Dieu a dit à Saoul, Samuel, va dans la maison. Derrière le papa de David. Va déposer l'onction. Alléluia. Amen. Va déposer quoi? L'onction. Il est parti dans cette maison. Il a vu, il y avait des costauds. Mais l'onction était réservée pour David. Alléluia. Amen. Avant que David meure, parmi les enfants de David, Dieu voulait prendre cette onction pour déposer à un enfant. Alléluia. Amen. Vous connaissez le nom de cet enfant? Est-ce que vous connaissez le nom de l'enfant que David a donné l'onction, que Dieu a destiné? Salomon. Alléluia. Amen. La famille, c'est une institution qui véhicule la bénédiction de génération en génération. Alléluia. Amen. Et le diable sait. Satan utilise certaines familles pour véhiculer la malédiction du père au fils, du mère à la fils, des générations en génération. Et il y a une onction pour briser ces liens. C'est pourquoi on dit, il y a des liens qui arrivent dans les familles. Tu trouves des familles, ils meurent dans les mêmes périodes, ils meurent dans les mêmes maladies. Au cours de cette année-là, dans la même période, il y a toujours une personne qui tombe malade. C'est la même maladie, dans la même période, au même moment. Ça, c'est le plan du diable. Alléluia. Amen. Mais il y a une onction pour briser les liens des familles. Dieu utilise l'onction de prophétie pour briser cette lien de famille. Alléluia. Dieu utilise l'onction de prophétie. La prophétie ou prophétiser positivement sur quelqu'un ou sur quelque chose est un moyen par lequel Dieu utilise pour briser les liens, pour transformer les malédictions en bénédictions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de proclamer. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de déclarer. Alléluia. De faire des déclarations positives. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de proclamer, de déclarer, de prophétiser. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois dans ton couple, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu as reçu l'onction, tu as le nom de Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as le sang de Jésus. Prophétise pour ta famille. Prophétise positivement pour ta famille. Fais des déclarations au nom de Jésus-Christ dans ta maison. Fais des déclarations sur les choses qui ne marchent pas, sur les maladies qui règnent dans ta famille. Fais des déclarations sur les liens qui t'empêchent d'avancer. Fais des déclarations. Brisez ces liens, coupez ces liens au nom de Jésus. Laisse que tout
soit positif dans nos vies au nom de Jésus. Laisse que tout soit positif dans nos églises au nom de Jésus. Laisse que tout soit positif dans nos familles au nom de Jésus. Troisième montagne de l'éducation. Satan se sert du système de l'éducation de ce monde pour renverser les pensées, pour renverser l'intelligence des hommes. Il détourne les âmes bouleversées, il bouleverse les âmes, il bouleverse les pensées des gens. Mais il y a une onction pour vaincre Satan. Alléluia. Amen. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction. On appelle ça l'onction de la sagesse et de l'intelligence divine pour briser les chaînes de Satan par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Daniel avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur qui était à Daniel. C'est ce qui a fait que tous les systèmes dans la maison des rois de Babylone étaient bouleversés au nom de Jésus. Tous les systèmes. Et le roi a passé seulement établi Daniel comme ministre dans son royaume. Alléluia. Gouverneur dans son royaume. Il faut avoir cet esprit supérieur. Il faut qu'il y ait cette foi plus que les autres. Il faut que le Seigneur nous donne cette puissance. L'onction de sagesse, l'onction de l'intelligence, c'est l'onction qui bouleverse le système de ce monde. J'ai plein d'exemples à vous donner. Alléluia. Combien Dieu opère dans la sagesse, dans l'intelligence et dans sa justice. Alléluia. C'est une onction. Montagne de la politique. Satan gouverne le monde par les moyens de la politique. Est-ce que vous connaissez ça? Alléluia. Satan gouverne ce monde. Il détient les politiciens. Il détient les rois de ce monde. Il détient les chefs d'État. Il détient les chefs de gouvernement de ce monde pour s'en servir, accomplir son désir de renverser l'évangile de Dieu. Alléluia. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est par les politiciens que les églises sont en train de se fermer. Alléluia. C'est par les politiciens que les églises sont en train de se fermer. C'est par les politiciens qui nous donnent des lois à cause du coronavirus. Ne faites pas ça. À cause du coronavirus, n'en faites pas cela. À cause du coronavirus, nous suivons des lois dont les politiciens sont en train de nous briser. Mais je peux vous dire, il y a une onction qui bouleverse les choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit, il y a une onction? Il y a une onction. Alléluia. Il y a une onction. La Bible nous dit, lorsque Samuel était parti visiter David pour gouverner le monde, il lui avait donné quoi? L'huile d'onction. Alléluia. Il lui a renversé l'huile d'onction sur la tête de David. Et David était un roi qui marque la différence. Alléluia. David est celui qui a marqué la différence. C'est l'onction qui permet de devenir le roi de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit, je suis un roi de Dieu? Je suis un roi de Dieu. Je suis roi de Dieu. Je suis un roi de Dieu. Même si tu es président, si tu as reçu l'onction de Dieu, tu vas vaincre le coronavirus. Au nom de Jésus. Même si tu es ministre, si tu as l'onction de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas vaincre le coronavirus. Au nom de Jésus. Si tu es gouverneur et que tu as reçu l'onction établie par Jésus-Christ de Nazareth, tu es celui qui gouverne le monde selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu vas voir, même ton entourage, tu vas marquer, même dans ton entourage, parce que tu portes l'onction que David avait portée, que Daniel avait portée, tu portes l'Esprit supérieur, tu es celui qui apporte la solution là où les autres n'ont pas. Alléluia. Tu es celui qui apporte la solution pour gouverner le monde, pour gouverner le peuple, pour bien diriger le peuple de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de l'huile d'onction, que cela s'accomplit au nom de Jésus. Laisse que nos chefs soient couverts par l'onction de Dieu. Amen. Laisse que nos gouvernants soient couverts par l'onction de l'huile d'onction. Laisse que nos dirigeants soient couverts par l'onction de l'huile d'onction pour savoir que ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas les maladies, mais Jésus-Christ est à la base pour guérir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit, nous vaincrons au nom de Jésus? Nous vaincrons au nom de Jésus. Nous vaincrons au nom de Jésus. Nous vaincrons au nom de Jésus. Montagne de médias. Cinquième montagne. Satan utilise la puissance des princes de l'air pour informer les gens
avoir les informations, beaucoup ils se penchent sur WhatsApp, sur Facebook, à la télévision, dans la radio, dans tous les moyens, les médias. Les médias, c'est un outil, c'est un esprit que Satan sert pour informer les gens. Et souvent, il apporte que des mensonges. Alléluia. Amen. Souvent, il apporte quoi? Mensonge. Que des mensonges. Combien de mensonges dans les Facebook? Combien de mensonges dans les WhatsApp? Combien de mensonges? Pourquoi? Vous qui se mettez dans les Facebook, vous qui se mettez dans les WhatsApp, vous qui écoutez la radio, la télévision, faites attention à toutes choses que vous regardez, ce que vous voyez et ce que vous entendez. Alléluia. Amen. Faites attention. Parce que tout n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Tout n'est pas vrai. Tout ce qu'ils racontent là-bas, ce n'est pas des vérités. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une onction pour briser tout cela. C'est l'onction de la vérité par le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction de la vérité par le Saint-Esprit, par les dons de Dieu, c'est toute chair pour informer et avertir son peuple tout ce qui peut arriver sur la vie de chacun. Alléluia. Vous savez que le Saint-Esprit est capable de te montrer ta vie toute ta journée de demain. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit qui est avec nous est capable de nous montrer, même la radio ne te le dit pas, la télévision ne te le montre pas, mais lui, il est capable de te montrer ce qui se passe à Kinshasa dans ta famille. Alléluia. Ce qui se passe en Amérique, ce qui s'est passé. La Bible nous dit, Élisée était dans sa maison. Il voyait ce qui se passait dans la maison du roi de Syrie. Alléluia. Il voyait tout ce qui s'est passé, les réunions qui s'est passées là-bas. Le Saint-Esprit entrait là-bas, il informait Élisée, l'homme de Dieu, pour lui montrer les plans qui sont construits pour combattre les enfants d'Israël. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit nous accompagne pour conduire son peuple. Amen. Laisse que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées. Car la Bible nous dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, je t'annoncerai les choses cachées. Alléluia. Les choses cachées que le monde n'a jamais vues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 33, 3. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir les cieux. Le Saint-Esprit est capable de te mettre au-dessus pour observer toutes choses qui se passent sur la terre, dans les maisons, dans le cœur des gens, dans les pensées des gens. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Alléluia. Que cela s'accomplit dans nos vies au nom de Jésus. Que cela s'accomplit dans nos ministères au nom de Jésus. Que cela s'accomplit au nom de Jésus. Sixième montagne des arts et des loisirs, c'est un esprit. Alléluia. Amen. On parle de 7 montagnes. Est-ce que quelqu'un peut dire 7 montagnes? 7 esprits. Nous allons les battre au nom de Jésus. Pour combattre ces esprits, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour vaincre ce royaume, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Pour renverser ces montagnes, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Montagne des arts et loisirs. Satan utilise les arts et loisirs, moyens pour encourager le mal et décourager les gens dans le monde. Aujourd'hui, quand nous regardons les sports, quand nous regardons les divertissements, quand nous regardons la télévision, on nous montre que des sexualités. Alléluia. On nous montre que les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Les gens veulent être célèbres. Les gens veulent être des stars. Les gens se mettent dans les cinémas, même nos enfants, quand ils se mettent dans les cinémas, on vous apprend des choses. Il faut lire beaucoup la Bible. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit qui prend captif les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont capables de passer 2 heures, 3 heures du temps pour regarder des films, pour regarder les matchs, pour regarder de tout ce qu'ils peuvent regarder le cinéma. Mais ils sont incapables de se mettre 2 heures, 3 heures du temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu le dis, on va mettre 2 heures, ils commencent à te regarder comme si tu n'avais jamais vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te dit, mets-toi dans la prière, parce que nous avons compris quelque chose. Alléluia. Oui, mes frères, mes soeurs, on est en train de vous montrer les choses. Et les choses
17 ans. Alléluia. Depuis l'âge de 17 ans, David s'est mis en présence du Seigneur. Il se mettait dans les champs. Il apprenait comment il faut héberger les brebis, les moutons, comment il faut faire l'expérience. Il ne savait pas que c'était les enfants de Dieu qu'il est en train de prendre en charge. C'était Israël qu'il est en train de prendre. Et l'entraînement de David, c'était dans les champs de moutons. Alléluia. L'entraînement de David était dans les champs de moutons. C'est là où David s'est entraîné pour conduire le peuple Israël. La Bible me dit, il paraît-il, moi je n'ai jamais conduit les moutons dans la forêt, mais il paraît que le mouton est l'animal le plus difficile pour mettre à l'ordre. Alléluia. Il paraît. Demande aux élèves de moutons, ils vont vous dire. C'est comme ça, des fois, ils ont toujours besoin des chiens, ils ont besoin des choses, des animaux pour encadrer les moutons, parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Et ce sont les enfants de Dieu, le peuple d'Israël. Alléluia. David s'est entraîné dans les moutons. Et la Bible nous dit, un mouton de David qui manquait. David utilisait toute sa force pour arracher les moutons dans la guerre. Alléluia. Amen. David était un homme fort. Donc personne ne peut attraper les moutons de David. Alléluia. Amen. Et comme personne ne peut attraper les brebis du Seigneur. Alléluia. L'onction des loisirs. Il y a une onction pour briser cette onction. C'est l'onction de créativité qui brise le montagne des arts et des loisirs. Tu dois savoir créer. Alléluia. Tu ne te donnes pas seulement à ce que les autres font. Tu dois savoir créer quelque chose. Tu dois savoir avoir un esprit de créativité. Même au sein de l'église, tu dois savoir créer des choses. Alléluia. Amen. Au sein de l'église, tu arrives dans une église, tu vois qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas à la batterie. Tu vas pas t'asseoir, tu te mets à la batterie. Tu dois être créatif. Et quelqu'un, il y a personne qui joue au CT. Tu te mets à la CT, tu commences à chercher qui apprend le CT. Tu mets tous tes moyens. C'est l'onction de créativité. Alléluia. À la caméra, c'est pareil. Tu regardes qui c'est qui peut filmer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'être. Il faut avoir une onction de créativité. Alléluia. L'onction de créativité, c'est l'onction qui brise les joues des arts et des loisirs. Tu dois savoir créer. Alléluia. Tu ne dépends pas des autres. Tu dépends de toi-même avec ton Dieu. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous donne cette onction. Laisse que le Seigneur nous donne cette onction. Laisse que le Seigneur répand sur nous cette onction de créativité. Amen. Au sein de l'Église Alliance, nous avons besoin de gens qui apportent des idées, qui apportent des révélations, qui apportent de bonnes pensées, qui sont vraiment des gens qui portent l'onction de Dieu. Alléluia. Que cela s'accomplit au nom de Jésus. Et dernière montagne, c'est la montagne du commerce. Satan utilise l'argent dans tous les secteurs. Banque, société, vide dans ce monde. Un moyen qui détient les hommes pour vivre heureux sur cette terre. Vous savez que le monde dit pour vivre heureux, il faut avoir quoi? L'argent. Alléluia. Et lorsque tu n'as pas l'argent même dans ta famille, il y en a même qui ne qualifient pas. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent dans la famille, on te trouve comme si tu n'es rien. Mais Dieu a une onction pour percer dans le commerce. L'onction de la prospérité. Alléluia. Vous savez, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais si tu as la prospérité, la Bible nous dit, lorsque Joseph avait l'argent. Non. Alléluia. Lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, est-ce que Joseph avait l'argent dans sa poche? Non. Alléluia. Et qu'est-ce qui a fait triompher Joseph dans la maison de Potiphar? C'est l'onction de la prospérité. Alléluia. Lis la Bible. La Bible nous dit, lorsque tu portes cette onction de prospérité, dans tout lieu foulera la plante de tes pieds. Le Seigneur te les donne. Alléluia. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. C'est comme Isaac. Isaac avait l'onction de prospérité. Tout lieu foulera la plante de ses pieds. Isaac était prospère. Alléluia. Laisse que nous triomphons avec la prospérité au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui suivons l'argent. Laisse que l'argent nous suive. Au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui suivons les gens. Laisse que les gens nous suivent. Au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui demandons. Laisse que les gens viennent nous donner sans que nous demandons au nom de Jésus. Pour l'œuvre de
après-midi, on va se lever maintenant, on va prier. Azalité, oh yo akokani na yo azalité. Soyez prêts parce qu'on va briser les 7 montagnes du diable. On va triompher dans la religion, dans la famille, dans l'éducation, dans la politique, dans les médias, dans les arts et dans les commerces. Nous allons triompher. Azalité. On va triompher. Soyez concentrés maintenant dans les familles. Tu vas triompher dans la religion. Tu as l'onction, tu as l'onction. Yéba azalité. Oh, yes, là où nous sommes, nous devons triompher. Alléluia. Nous triomphons dans ce monde. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prier maintenant tous les montagnes de la religion, tous les montagnes de la politique, tous les montagnes de famille, tous les montagnes des médias, des arts et des loisirs, tous les montagnes de commerce. Tout doit être sous tes pieds au nom de Jésus. Tout doit être sous tes pieds au nom de Jésus. Tout doit être sous tes pieds au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à clamer, à clamer. Tu es en train de briser avec ta main les montagnes de religiosité. Tu appelles la révélation de la parole. Les montagnes de famille. Tu appelles la prophétie. Les montagnes d'éducation. Tu appelles la sagesse, l'intelligence. Les montagnes de politique. Tu appelles l'huile d'onction. Les médias. Tu appelles le don de l'esprit. Tu appelles le don de l'esprit. Dans les arts. Tu appelles la créativité. Les commerces. Tu appelles la prospérité. La prospérité dans ta maison. La prospérité dans ton église. Commence à taper les mains. Tu tapes les mains. Tu brises toutes les chaînes. Tu détruis les œuvres du diable. Tu écrases les serpents. Tu écrases les liens de l'ennemi. Tu détruis tout ce qui ne nous pas le nom de Jésus. Tu proclames la vie. Par la vie de Dieu. Auprès de lui est la source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par sa vie, nous avons la vie. Par sa vie, nous avons la vie. Par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie. 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 Père éternel et tout-puissant, nous venons de proclamer dans ce monde. Nous voulons triompher dans ce monde. Et cela est possible avec toi, Jésus-Christ. Toi, tu es le Dieu des révélations, le Dieu de prophétie, le Dieu de sagesse, le Dieu qui donne l'onction qui a décidé tout, le Dieu des dons spirituels, le Dieu de créativité.
pour libérer, pour bénir. Tu brises les barrières que l'ennemi met devant nous. Tu détruis les œuvres du diable. Tu libères nos chemins. Tu brises les barrières. Tu libères tout ce que l'ennemi est en train d'envahir. Tu détruis les plans du diable dans nos vies. Oh, Dieu l'éternel, notre Dieu. Tout esprit de barrière, tout esprit d'empêchement, tout puissant de l'ennemi. Seigneur, tu es celui qui apporte la vie, qui apporte la richesse, qui donne la vision, qui donne la provision au sein de cette assemblée. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oh Père, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi, je les brise au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, je les brise. Je chasse loin de nous, chasse loin de nous. Tout ce qui est l'ennemi, chasse loin de nous. Tout ce qui vient, nous ouvrons le sang, nous ouvrons tout ce qui était enfermé. Nous récupérons nos bénédictions, nous récupérons. C'est à nous, 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 c'est à nous. La vision est à nous, les bénédictions sont à nous, la prospérité à nous, Seigneur. Pour ta maison, pour ta évangile, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de la vie, au nom tout puissant, Père, tu es le réquisition divine, tu es le Dieu des restaurations divines, tu es le Dieu des restitutions, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui nous donne, même si nous n'avons pas demandé, tu es le Dieu qui a accompli, c'est la parole de ta parole. Tu es le Dieu de l'Église Alliance, tu es le Dieu de l'Alliance, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es le Dieu qui brise le froid, tu es le Dieu qui déchire les familias, tu es le Dieu qui pousse loin de nous, nos ennemis, nos adversaires. Tu es mon Dieu, à toi c'est la gloire, à toi c'est la bénédiction, à toi c'est la puissance, Père de l'ennemi de puissance, oh c'est calme. Père, merci pour cette séance. Merci parce que nous allons surmonter tous les 7 montagnes, les 7 royaumes. Nous triomphons parce que tu nous demandes de triompher. Nous triomphons parce que tu nous as donné les pouvoirs pour triompher. Nous triomphons parce que tu nous as commandé de triompher. Nous triomphons parce que tu nous as donné, tu as dit, je vous ai appelé pour triompher. Dans ce monde, nous triomphons. Dans tous les royaumes, nous triomphons. Dans tous les domaines, nous triomphons. Tout esprit qui ne nous pardonne sur nos pieds, nous marchons sur les serpents, selon l'Idina, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur tout puissant de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Tu nous as loin, Seigneur. Tu nous as loin, tu nous as comblés, tu nous as revêtus. Maintenant, Père, nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons avancer, Seigneur, et nous voulons, Père, aller devant le roi, les nations, les peuples, pour parler de ta part, pour présenter ta puissance, témoigner ta grandeur, parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons, Père, merci, parce qu'aucun esprit ne peut se tenir devant nous, aucun esprit ne peut triompher devant nous. Tous sous nos pieds, tu nous demandes de marcher, nous marchons sur tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus. Dans notre église, dans nos maisons, nous récupérons tout ce qui est à nous et à nous. Maintenant, Père, tu es notre bouclier, tu es notre garantie, tu es notre assurance. Cet esprit de bonne volonté, tu nous conduis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous couvre, que le Saint-Esprit nous accompagne pour toujours et pour l'éternité. Et nous proclamons victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Tu as commencé avec nos alpha, tu viens d'achever avec nos oméga. Pour les rester, tu es Dieu. Tu nous couronnes encore, tu nous donnes la victoire pour l'éternité. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous allons prier et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci mes frères. Nous voulons achever notre séance de ce soir. Prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Dimanche à 13h, soyez nombreux, partagez le message, faites l'évangile et confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.